rigole parce que il y a une sonnerie, mais j'ai pas l'habitude de la sonnerie de Messenger et c'est une sonnerie un peu asiatique. Je crois que ça s'appelle Kung Fu Master. Ah, ok. Et ça a fait un truc genre. Ok. Donc voilà, on est des Kung Fu Masters. On a des Kung Fu Master, ça me va. Ça me va. Ouais. Kung Fu Panda. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, cool. Bon, en tout cas, je suis content de prendre ce temps avec toi. Euh, Bah, je crois que c'est la première fois qu'on parle en direct, il me semble. Ok. Euh, ouais, du coup, j'ai eu l'élan de venir vers toi. Je sais pas trop comment tu fonctionnes. Je sais pas trop comment ça se passe dans les espaces que tu ouvres, etc. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu un élan. J'avais envie de m'offrir un espace pour d'écoute ou en tout cas de conscience, voilà, un espace où je puisse prendre le temps de mieux regarder ce qui se joue en moi, on va dire. Voilà. C'est là où j'en suis. Euh, Ça ronronne. Déjà, j'ai envie de te dire merci. Merci du fond du cœur pour ta confiance. Ouais. Ça me touche. Merci pour respirer ensemble. C'est un délice. Et puis, tu me dis, je sais pas trop comment tu fonctionnes. Ben, je vais te dire que moi non plus. Je sais pas trop comment je fonctionne. Comment je. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est que finalement, bah y a rien à savoir et y a personne de toute façon pour savoir ou pour ne pas savoir non plus d'ailleurs. En fait, en fait, je dis je sais pas, mais il y a même pas de jeu pour savoir ou pas savoir en fait. C'est encore plus simple que tout. Ouais. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment un mystère, quoi. Là, enfin, l'instant que nous sommes, voilà, c'est ce mystère. Je te remercie déjà pour ça, pour rendre possible ce moment. En fait, ce que je vois, c'est que toutes les parts de moi, entre guillemets moi, qui auraient besoin d'être éclairées,
C'est comme si en fait je vois un micro voile, un micro doute, qui crée comme oui le doute. En fait, c'est comme si ce qui me pousse à chercher encore quelque chose à résoudre, Oui. c'est le doute. C'est une forme de doute que tout est déjà là, ou quelque chose comme ça. Enfin, en Ah. tout cas, je vois qu'il y a comme une sorte de... Hmm. Ouais. Hmm. Tu n'es pas concerné par le doute, en fait. Il n'y a pas de toi pour être concerné par cet apparent doute qui n'est déjà pas, Hmm. ni par cette apparente résistance à cet apparent doute. Et ni non plus à cette résistance, à la résistance, à la résistance, à la résistance, à toute cette recherche de est-ce que tout est déjà là? Mais oui, mais vraiment, vraiment, tout est déjà là. Mais alors, non, mais il y a quand même encore, attends, il y a quand même encore un appétit. Enfin, en tout cas, parce qu'on peut le voir, en fait, ce sont des couleurs, en fait. Enfin, des couleurs. De l'énergie, quoi. Après, on peut dire des couleurs, des nuages, ce que tu veux. Et on peut voir, par exemple, une couleur doute, et enfin, il y a aucun... Il peut y avoir un jugement sur le fait qu'il y ait du doute, ou qu'il y ait ce qu'on appelle recherche. On peut voir aussi comme couleur dans cette recherche un appétit. Et je dirais une curiosité. En tout cas, je te renvoie ce miroir ou cet écho-là, parce que vraiment, c'est ça que je sens très présent aussi. Et donc, du coup, peut-être il y a... Même si le jugement, il n'y a pas à bannir le jugement non plus, enfin, il peut y avoir un jugement du jugement, enfin voilà. Mais il y a peut-être un peu moins de jugement sur l'appétit et la curiosité. Et en fait, il se trouve que curiosité, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui me guide beaucoup. On sait qu'il y a un proverbe qui dit la curiosité est un vilain défaut. Et la curiosité, quand on regarde l'étymologie de ce mot, en fait, ça vient du latin cura. Et donc, c'est ce qui a donné aussi le mot cure, le mot... Enfin, le soin, en fait. C'est prendre soin. Donc, en fin de compte, la curiosité est soin. Et le soin est curiosité. Parce que la curiosité, c'est une forme d'investigation, d'exploration. Et ça ne s'arrêtera jamais. En fait, il n'y a pas de toi pour explorer, pour investiguer. Mais c'est vrai qu'il y a un apparent toi. Il y a un apparent kiki. Et cet apparent kiki, ben... Il est comme électrisé, en fait. Il est l'électricité, en fait. Il est cette énergie qui joue, en fait, à se lever, s'aimer elle-même, se chercher. S'il n'y avait pas de recherche, moi, franchement, la recherche est bénie. Elle est bénie et bénédiction. Enfin, nous sommes cette bénédiction. Et la recherche... S'il n'y avait pas eu de recherche dans l'apparence, il n'y aurait pas eu des apparents Christophe Colomb, Pina Bausch, Léonard de Vinci. Voilà, c'est cette richesse en fait. Donc, béni sois-tu dans tes doutes, dans ta recherche, dans tes... Évidemment, tes résistances, tes jugements, tous tes contrastes en fin de compte. C'est
une merveille, c'est vraiment un miracle. Vraiment, moi, ça m'émeut. Enfin, on n'aurait pas cette rencontre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Tu vrai. vois? Ouais. C'est vraiment bah, le feu de la dualité qui s'exprime, en fin de compte. Toutes ces milliards d'étincelles que nous sommes, visibles ou invisibles, qui semblent interagir et se chercher ou chercher à s'éviter, ou enfin voilà, je te renvoie cette mélodie là. C'est... Ouais, je te remercie pour ça. Euh, en fait, c'est aussi ce que je ressens là, c'est comme si ce qui cherche, ce qui cherche en moi, il y a comme quelque chose qui part du ventre et qui essaie de ramener à lui comme ça quelque chose de moi. Je sens cette énergie du moi. T'as nommé quelque chose de l'ordre de l'appétit. Oui. Je sens donc effectivement cet appétit à l'œuvre en moi, ce truc qui a besoin d'exister, quelque chose qui a besoin d'exister. Tu vois, je sens qu'il y a différents niveaux à ton contact et je sens ce truc dans mon ventre qui tire ou qui appelle quelque chose. Alors vas-y, sans ça, juste avant de continuer. Ouais. Laisse descendre dans le ventre pour l'instant, laisse déposer tous les mouvements, que ça soit les mouvements qualifiés d'émotionnels ou mentaux, du mental, si tant est qu'on ait un mental, et corporels. Eh bien, voilà, puisqu'il y a cette indication-là qui apparaît comme un petit clignotant dans le ventre, alors laisse circuler, même s'il n'y a pas de toi pour laisser, mais bon, on joue le jeu, bien sûr. En tout cas, voilà. Là, on sent déjà qu'il y a une respiration qui va dans les profondeurs. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui a peur d'y aller aussi. Ouais. Ça y va, puis hop, ça remonte. Et ouais, mais c'est ça qui est fun, c'est un ressort, quoi. Ça sort de l'expérience. Quoi. C'est la Kunda. Ouais. C'est la Kunda, ça fait très peur. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est flippant, quoi. C'est flippant cette matrice qui est... Pardon, hein, je mets des mots, mais qui est tellement illimitée, en fait. Enfin, il n'y a pas moyen, en fait, on se sécurise en mettant des mots, finalement, en disant la matrice, le ventre, et c'est complètement OK. Enfin, c'est là où on ait cette compassion. Enfin, il n'y a pas... Tu vois... tout ça, c'est OK, quoi. De circoncire dans des étiquettes. Donc, ou dans un apparent espace, voilà, qu'on appelle, qui serait limité, qu'on appellerait le ventre, bah OK. On est à la fois l'illimité et qui joue à être limité. Et qui joue à avoir peur de sa propre infinitude, quoi, en fait. Donc là, on peut continuer de respirer ensemble à ces endroits et sentir s'il y a justement des endroits
où c'est contracté et de pas non plus chercher à les décontracter. Là, dans le présent, ça, c'est plutôt détendu. Ouais. Il y a eu un instant, il y a eu comme un petit soubresaut là de petite crainte. Là, pour l'instant, c'est calme. Ça se pose. Ouais, plutôt calme. Aucune apparente sensation n'est mieux qu'une autre. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce qui semble apparaître. Ouais. L'apparente quiétude, enfin là encore c'est une étiquette, n'a pas plus de valeur que l'apparent chaos. De toute façon, le chaos est déjà quiétude, sérénité. Et la recherche est déjà non-recherche. C'est pour ça que elle ne peut pas s'arrêter, parce qu'elle n'est déjà pas. Tu fais du chant ? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une nourriture ? Ouais. C'est une nourriture qui me permet de goûter tout un tas d'expériences, notamment l'embrasement de tout mon être dans une forme d'émotion, d'écouter une forme d'amour vibratoire quand je chante. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Je sens que ça travaille, enfin, de chaque la gorge est pas mal sollicité là. Et ouais. Je sais que ce qui m'a attiré aussi à venir ouvrir un espace avec toi, c'est ce pont entre quelque chose de céleste et quelque chose de... en fait, cette sublimation de l'énergie sexuelle que j'ai sentie chez toi, à travers la poésie, le jeu. Donc il y a quelque chose qui me touche dans la manière dont ça se manifeste, cette créativité qui nomme aussi, et ça m'inspire parce que je sens ce chemin d'harmonisation à l'intérieur de moi de ces énergies. Où fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore des dissociations importantes entre des moments de spiritualité et
où il y avait des moments où ma sexualité s'exprimait d'une manière qui me faisait peur. Et du coup, il y avait de la souffrance à cet endroit-là, comme si j'étais pas unifié. Je sais que c'est des illusions, mais ça me donnait l'impression d'être pas unifié, d'être double, d'être une fois une chose, une autre fois une autre, et même s'il n'y a aucun problème avec ça, mais de faire des choses qui me faisaient du mal. Avec la sexualité. Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais des fois, j'avais des pulsions qui s'exprimaient de manière à ce que derrière, je me sente sale. Et même si ça fait un moment que ça m'arrive plus, je ressens comme le besoin de nommer ça et de le déposer même si en réalité je sens que c'est déjà passé, mais c'est comme s'il y a besoin de mettre des mots dessus. Ouais. Peut-être pour libérer la honte, des choses comme ça, des résidus de honte, des résidus de... ouais, c'est ça. Culpabilité. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que tu disais, ce que tu as dit au début, c'est le côté double en fait. C'est-à-dire que. Et c'est pas. Là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à atteindre un endroit où il y aurait plus cette duplicité. Enfin, je sais pas comment on peut dire, quoi. C'est-à-dire que. Il y a comme un regard sur la sexualité en fait, enfin, un regard jugeant. Donc c'est là où il y a ce côté double, il y a une division, quoi. C'est le diable. Le diable, c'est ça, hein, c'est la division. Donc, et là encore, ce regard jugeant, il n'appartient à personne non plus. Donc là encore, il n'y a pas moyen de supprimer ce qui n'est pas. Donc s'il y a un apparent monstre sexuel qui apparaît, oh là là, ce monstre avec ses pulsions, bah c'est ça qui apparaît, quoi, en fait. C'est ce monstre qui a des pulsions, enfin, qui est qualifié de monstre. Et donc, tu vois là, par exemple, tu me parlais du chakra de la gorge, on parlait du ventre, on peut ensemble, peut-être juste dans l'inspiration, là, de se permettre de sentir que ça peut-être ça peut respirer entre ce ventre et entre cette gorge, tranquillement, très doucement, vraiment très très doucement. Pas à faire d'effort du tout, il n'y a pas de volonté. Juste, c'est une suggestion. Il n'y a rien à en faire. Déjà, rien que le fait de le suggérer, forcément, il y a un mouvement qui apparaît. Donc, il n'y a pas besoin d'aller encore plus loin, à recréer par-dessus un effort. Non, juste, tiens, qu'est-ce qui se passe si juste on porte l'attention sur ces deux endroits et l'espace qu'il y a entre ces deux endroits.
Et là, moi, ce que je sens, enfin, je te transmets parce que vraiment, c'est, il y a, il y a comme quelque chose qui berce le tout petit, petit, petit. Donc ça berce dans le bassin, ça berce dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses, dans les pieds, dans les orteils. Il y a aussi vraiment se sentir que les pieds sont vraiment très apaisés. Ils sont très déployés là, comme si tu avais tu ou je ou nous avions vraiment, et c'est le cas d'ailleurs, des pieds illimités, des jambes illimitées. Et un bassin vraiment illimité. Et prêtez attention aux températures. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus chauds ou au contraire plus frais? Juste comme ça pour jouer. Et sentir que cette colonne d'énergie, cette colonne de lumière, elle n'est pas fixe. Elle aussi, c'est une berceuse. Et donc là, il y a ce mouvement qui part du bassin et qui tangue tout doucement. Toutes les pulsions, il peut y avoir toutes les pulsions. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste ce mouvement qui tangue. C'est une oscillation infinie de lumière. Et s'il n'y a pas en écho chez toi, si il n'y a pas cette oscillation de lumière, il n'y a pas à la forcer non plus. Enfin, peut-être que là, dans cette séance, il y a des petites graines certainement, qui sont en train d'être semées. Et dans l'apparente temporalité, eh bien, on ne sait pas. S'il y a des bambous qui vont pousser ou des baobabs. Là, on peut peut-être se poser un peu dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe là dans le cœur ?
Est-ce qu'il y a un son qui aurait envie d'être exprimé? C'est ça. Et vraiment te permettre de sentir que tout circule, ou si ça circule pas, et ben de sentir que ça circule pas, comme tu sens, entre justement cette base, ce ventre, ce plexus, ce cœur, cette gorge, ces cordes vocales, ce crâne, cette couronne. Et si tu as envie de refaire un son, de vraiment laisser ce serpent de lumière, ce serpent arc-en-ciel, si lui aussi s'invite, sans forcer, rester dans cette douceur. Et laisser cette animalité se révéler. Qu'elle a le droit d'être là. Et ce qui est juteux, c'est que il y a vraiment cette espèce de alliance entre ce côté très doudou, vraiment doudou, quoi, et puis ce côté sauvage, quoi. Et en fait, c'est pas l'un contre l'autre, en fait. Enfin, peut-être qu'ils peuvent jouer à ça, genre ouais, mais on sent qu'il y a quand même une connivence, tu vois. Enfin, je sais pas si ça résonne ce que je te dis. Si, ça résonne, ouais. Ouais. Comme une même s'il y a rien à réconcilier, il y a rien à guérir, ta. Il y a comme une réconciliation par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je sens ça, quoi. Qu'il peut y avoir les pulsions et il peut y avoir la douceur. Ouais. C'est pas... on n'a pas à exclure, en fait,
le côté sauvage, quoi. Le côté animal. Ouais. Ouais. Il y a une confiance qui pointe le bout de son nez. Ouais. Un peu un truc qui dit j'ai le droit. J'ai le droit aussi à ça. C'est vraiment l'enfant, quoi. L'enfant sauvage et amoureux. Il y a tellement de tendresse, il y a tellement de tendresse. C'est très émouvant. C'est le diaphragme qui slalome en fait. Il joue à se comprimer et puis à se dilater. Il n'y a pas... ce qui me vient là aussi, c'est par rapport à la pureté, en fait. Et dans la spiritualité, il y a une espèce d'idéalisation de pureté, en fait. Quelque chose de lisse et... En fait, la pureté originelle, elle contient tout, quoi, en fait. Un peu comme le blanc qui contient toutes les couleurs, mais cette pureté, elle peut être rugueuse, elle peut être... Elle peut être crade, comme tout à l'heure tu parlais de saleté, en fait. Elle est tellement pure, en fait, cette pureté originelle que nous sommes est tellement pure qu'elle peut explorer ce qui est qualifié de saleté, quoi, en fait. Parce que
c'est que des critères, c'est que des boîtes en fait, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est des boîtes. C'est des boîtes et en même temps c'est un surf. C'est un surf. J'ai surfé sur la limite de ce qui est moralement acceptable pour moi. Mhm. Euh, c'est vrai que tout ça, ce sont des cases, des jugements sur juste de la vie qui s'exprime. Mhm. Pour autant, dans l'humain identifié au corps social, au mental, au social, conventions, normes et à la morale, quand je suis identifié à ça, je ressens le besoin de vider mon sac. Ouais. Tu vois, je sens ce truc ancré en moi de allez, va te confesser, Ouais. va chercher l'absolution. Je te bénis, mon fils, c'est bon, tes péchés sont. Ouais. Je sens ce truc-là vraiment. Mais mieux que l'absolution, tu es l'absolu. T'imagines? C'est mieux que l'absolution encore. Parce que là, je veux dire, ça comprend toutes les absolutions, là, tu peux. Tu es l'absolu, mon amour. C'est ça. Mais aussi, je voudrais juste te renvoyer un truc qui m'est apparu plein de fois, mais là, ça y est, j'ai vu l'étiquette. Alors, c'est encore une étiquette, mais ça va peut-être t'éclairer. Dans la projo, c'est le dégoût. Ouais. Et ouais, ça, j'adore, tu vois. Ça, c'est un vraiment. Ça, j'adore. C'est souvent dans les séances, il y a le bâillement, et quand il y a le bâillement, je dis ouais, on a gagné les doigts dans le nez. Ah, c'est sûr. J'ai ce truc, ce dégoût. Mais là encore, c'est pas personnel, tu vois ce que je veux dire. Tu n'es pas concerné par le dégoût, mais c'est ce qui semble. Enfin, je vois un petit truc qui fait. Tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça, on peut peut-être laisser voyager ça comme ça pour voir. Ça te dit ou pas? Puis tu me dis si jamais il y a une zone du corps, enfin, il n'y a pas d'urgence, hein, mais il n'y a pas d'urgence à sentir quoi que ce soit. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de fabrication. Juste, si jamais il y a un truc à apparaître, tu peux juste mentionner, décrire si ça te chante. Ou s'il y a un son qui sort, enfin, comme tu sens, quoi. Ouais, je sens que déjà, quand tu l'as nommé, ça Ah ouais, c'est dingue, hein. C'est dingue. Parce que tu vois, le truc de la morale là, dont tu parlais. Mais je veux dire, suivant les apparents kiki, enfin,
Dire un truc, ça pourrait être... Quelqu'un va dire, bah non, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucune consistance, en fait. Même pour l'apparent Jérémie. En plus, Jérémie, quand même, t'as un nom de prophète. C'est ça, en fait, le truc. En fait, c'est ça, c'est pas facile de porter le nom du prophète, quand même. Ouais. Sans déconner, quoi. Ouais. Ouais, ce prophète-là, en plus, il a un lourd, Mais grave. devoir. Il a porté un dharma, Ah, mais un truc de fou. un lourd fardeau. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, en plus, Jérémie, ça veut dire Dieu, en fait. Enfin, ça veut dire Dieu. Je crois que Dieu. Dieu se lève ou Dieu. Que Dieu se lève ou que Dieu. Ouais, un truc dans ce genre-là. Enfin, mais sauf que c'est avec le. Tu peux même pas prononcer le nom de Dieu, en fait. Ah oui, c'est-à-dire le nom propre. Attends, là, on va dans le propre. Le nom propre de Dieu ne peut pas être prononcé. C'est un tétragramme, en fait. C'est-à-dire, il y avait, on n'a pas le droit, normalement, de dire Yahvé, quoi. On n'a pas le droit de dire Dieu, en fait. T'imagines ? Ouais. C'est ça que tu portes. Enfin, évidemment, c'est de la story, c'est de la grosse légende, mais en même temps, bon, on est là pour ça. On est dans du Il était une fois. Donc, moi, tu vois, Vera, foi, vérité, alliance, liberté. Mais n'empêche que, ouais, ça vibre, quoi. Et ben, voilà, Jérémie, t'es quand même venu prophétiser la repentance et l'alliance, justement. C'est là où on se rend compte, Jérémie Vera, qu'on se souvienne, en fait, t'es venu dire au peuple de se souvenir de cette alliance divine, humaine, mais du coup, c'est peut-être ça aujourd'hui, quoi. C'est que, ouais, ok, t'es peut-être Dieu, mais t'es aussi un kiki humain, voilà, avec des pulsions, et que bah, c'est bon, quoi. Et un animal aussi. Un végétal et un aquatique, et Ouais, c'est ça. un aérien, un terrien, comme tu me disais, que c'est ça qui a motivé vers cette séance, ben, c'est ça, là, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le vrai déclencheur quand j'ai dit bon là faut que je fasse un truc. C'est donc ouais, je fais du chant de mantra. Ouais. J'organise des cercles de chant de mantra, mais c'est pas mon métier principal, donc je développe ça sur le côté tranquillement. Et des fois, quand je vois passer des amis sur Facebook qui font un super cercle de chant et tout ça, et ben je suis jaloux, quoi. Je suis là, ah putain l'enfoiré et tout, il a fait un super cercle de chant, c'est pas moi, enfin tu vois, et j'en ai marre de ressentir ce truc d'envie là, de moi, ce truc dans le ventre qui dit hey, moi et moi. Et je sais pas trop ce que ça raconte. Encore ce truc de honte, parce qu'il y a la spiritualité qui dit c'est pas bien, il faut pas être jaloux, faut pas être envieux, faut pas être dans l'envie, il faut pas. Et en même temps, il y a ce truc dans mon ventre qui est là. Ça me raconte aussi une histoire qui me dit peut-être que j'ai un truc à faire ou une place à prendre qui fait que ce truc-là va se taire aussi. Enfin, je sais pas, tu vois. En tout cas, je vois qu'il y a un jeu bizarre qui s'opère avec certaines personnes que je suis sur les réseaux où je les suis. Et en même temps, c'est comme si quand je les regarde, je me dis, bah tu vois, toi tu le fais pas. Bref. Ça, c'est un des déclencheurs qui m'a dit, ça serait bien que... ça. Voilà. C'est autre chose que la sexualité, mais je le
dépose quand même. Ouais, parce qu'il y a un désir de ce que tu... Il y a un désir... donc ça a quand même un rapport... Puis de toute façon, le chant, c'est très sexuel. Enfin... Ouais, surtout le cercle de chant de mantra, parce que c'est une communion. Ouais, C'est super. un truc très, très tantrique de groupe. Ok. Alors, c'est ça. Merci pour ce mot. C'est ça, c'est la communion. Donc là, la proposition, c'est vraiment justement de sentir que c'est cette communion qui guide en fait. Parce que quand tu disais prendre ma place, et j'entends tout à fait ce à quoi tu fais allusion. Et quand on dit communion, ben, en fait, c'est communion, comme on a dit tout à l'heure, cette alliance qu'on pourrait dire humain-divin, masculin-féminin, yin-yang, soleil-lune. Et puis il y a cette communion de nous, quoi, en fait. Et que celui que tu, ou celle que tu envies, c'est toi, en fait. C'est toi que tu vois. Apparemment, parce qu'il n'y a pas ce miroir. Ce miroir, c'est aussi une illusion. Mais on va pas casser le miroir, puisqu'il est déjà pas là. Encore une fois. Donc en fait, merci à cette personne qui te permet d'aller toucher toutes ces contradictions, à la fois ce désir et puis ce truc de mais moi j'y ai pas droit, ou je pourrais pas. Donc il y a tous ces mouvements et ça tire et ça pousse et ça cherche et ça peut hurler à l'intérieur, et tout ça c'est de la créativité déjà. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que je te dis pas que justement ce que je sens, c'est qu'en fait le mot communion peut être un guide. C'est-à-dire que au lieu de te dire je vais prendre la place ou je vais avoir la même place que machin ou machine, c'est que en fait tu y es déjà, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors du cercle. T'es pas en dehors du cercle. C'est impossible. Parce que le cercle, il est illimité. Donc à un moment donné, si c'est toi qui lead officiellement, puisque c'est ça en fait dont tu me parlais un peu, tu le fais officieusement, mais tu aimerais peut-être le faire officiellement, que ça soit visible davantage peut-être. Ouais, c'est vrai. Je le fais officiellement, parce que on tourne déjà pas mal. Ouais. Mais il semble qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque alors? En fait, c'est simple. Je sens que le truc en moi qui se manifeste, c'est quand quelqu'un d'autre que moi est au centre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ce que je sens depuis tout à l'heure, c'est un truc dans le ventre qui me... Tiens, là, il y a quelqu'un qui se manifeste, là, tu vois. Il y a quelqu'un qui est au centre, là, qui sonne. Ouais, c'est l'église. Alors, vas-y, on l'écoute. Elle a fini.
retourner parce que c'est 19h, donc elle va sonner. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est au centre et c'est pas toi qui es au centre. Mais est-ce qu'il y a vraiment un centre en fait ? Il est où le centre ? Comment tu sais où il est le centre ? Tu vois ? C'est ça la blague. Non mais je te jure que après je ne nie pas. Je ne nie pas ce dont tu me parles. Je ne dis pas que dans ton apparente vie de apparent kiki, il y a une recherche en fait par rapport à ça, et en tout cas il y a une frustration. En tout cas, tiens, on va l'écouter. On écoute la communion. Mais là, le centre, on sait pas où il est, quoi, tu vois. On sait pas si c'est moi qui sonne, c'est toi ou c'est elle. Il y a que nous, quoi. Il y a que nous. C'est nous qui venons de sonner, là, tu vois. Mais après, je ne nie pas. Hein. Je nie pas que... Donc, on va quand même dérouler un petit peu... encore un petit peu... sur... Moi, j'entends le retour dans cette enfin oui, dans cet espace, enfin c'est pas un espace, mais j'entends qu'il n'y a pas de centre. Non. S'il y a un centre, il est partout. Donc s'il est partout, il n'y a pas. Il est partout, nulle part. Voilà. Donc ça, j'entends. Et il y a personne pour ça. Enfin, tu vois, même. Il y a personne pour savoir ça, quoi. Même ça. Il y a personne pour savoir ça. Je suis d'accord. Ça fait. Ça retire le tapis, tu vois, de sous les pieds, genre. Oui, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de sujet du coup. Après, ce que j'ai entrevu, c'est de nouveau. Allez, on laisse le non-centre. Ah, bah dis donc, c'était shorty là. Ah non. Ah, ça va y aller un peu plus. Ah, là c'est parti. Alléluia! Alléluia! Mais tu te rends compte comment Dieu m'était trop fort, mon Dieu m'était trop fort, Jérémie le prophète. Ah bravo, franchement bravo quoi. C'est génial quoi. Franchement c'est comme si toutes nos questions elles sont dissoutes dans cette
cloche. Ouais. C'est Ouais. hallucinant, quoi. Ouais. J'adore ça. C'est tellement percutant, quoi. Ouais. C'est comme si ça te prenait, mais tout là, tu vois, tous les trucs compacts, là, et ça te les explose. Boum. Ah, t'as ça toute la journée? Ouais. Ah, mais alors attends, t'es vraiment un prophète, toi. Attends, mais tu vois, dès que ça, toi, ils te laissent pas en paix, hein. Toi, ils te laissent pas en paix. Hein. Ils te disent, bon, allez, on va te donner ta nourriture au quotidien. Tu es le pain de vie, regarde, mon chéri. Ah bah dis donc, t'es vernis, hein. J'adore. Ouais. Ouais, c'est cool. Ah, c'est Juste sûr. là. Ah ouais, toi, t'as vraiment un truc avec le son, quoi. Ouais. Ah. Ouais, ça c'est le son, chakra de la gorge. Ouais. Ça c'est vrai que ça pulse bien pour moi, ça. Et ce qui m'est venu, qui m'a fait sourire pendant la cloche, c'est en fait c'est un double mouvement. C'est comme si justement cet absolu que tu nommes comme il n'y a pas de centre, il n'y a personne pour savoir qui est au centre. Enfin, ce truc de plonger dans il n'y a personne. Et en même temps, c'est comme si aujourd'hui, j'ai envie de m'autoriser un cran de plus à être je. En fait, ce que ça m'a dit, c'est j'existe et je t'emmerde. En gros, ce qui m'est venu, c'est si en fait j'existe, je suis quelqu'un. Et en fait, c'est comme si plus je m'autorise à faire ça, plus je peux plonger ensuite dans l'absolu, puis refaire ce truc de je suis quelqu'un, j'existe, et j'ai une place, et je joue à être quelqu'un, et regardez-moi comme je suis fort, et voilà, je fais des choses, moi, Jérémy, je fais des trucs, et regardez comme je fais des choses, et en même temps, replonger derrière dans en fait c'est juste une expérience, enfin voilà, c'est juste une illusion. Parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est que tu ne peux pas plonger dans l'absolu, en fait. Tu peux pas plonger dans l'absolu. Tu vois? Il n'y a personne pour plonger dans l'absolu. Mais non, mais il y a pas moyen. Il y a pas moyen, quoi. Tu peux pas plonger, revenir, enfin, il semble qu'il y ait des allers-retours, mais ça, il y en a pas, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas plonger. Après, tu peux dire fuck, enfin, il y a aucun souci, quoi, enfin, mais ce sera pas toi, de toute façon, là encore, de toute façon, quoi qu'il puisse apparaître, ça n'appartient pas à quelqu'un, quoi. Donc, même si tu vas sur la place publique et que tu dis, justement, il y a ce truc, tu vois, de prophétisation, de dire, je suis là et j'ai des choses à dire, et ben, c'est ni bien ni mal, en fait. Enfin, je veux dire, s'il y a un mouvement qui fait ça, ben, il y a un mouvement qui fait ça, mais il appartient pas à quelqu'un, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, de toute façon, il n'y a pas de, il n'y a pas de choix parce qu'il n'y a pas de toi. Donc, il n'y a même pas de parce que, quoi. Ce qui me vient, en fait, c'est que ce qui me fait mal, c'est pas ce truc que je sens dans mon ventre, c'est la résistance à l'appel de ce truc. C'est comme si il y avait quelque chose en moi qui dit non, pas ça, pas ça, pas ça, et du coup, ça. Pas ça quoi? Pas ça quoi? Pas ça quoi? Pas ça. Je m'affirme. Ouais, pas ça, je m'affirme, ou pas ça, quelque chose qui aspire avec le ventre, là, quelque chose qui fait comme ça, là.
comme si je m'interdisais le fait de prendre ou de prendre. C'est un truc comme ça. Comme si je m'interdisais. Je sais qu'il n'y a personne pour ça. Ouais. Non, mais vas-y, continue. Continue. C'est ce truc de je résiste à ce mouvement qui prend, qui ramène vers moi dans le ventre. Et du coup, comme je résiste, ça fait une sensation de frustration. Ouais, frustration, ouais. Ouais. Bah voilà, c'est la frustration. C'est une apparente frustration. Ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, non, mais c'est bien. C'est quoi le problème avec la frustration? Il y a pas de problème. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs, d'après ce que tu as nommé, et je dirais que bon, il y a un mouvement. Il y a ce que je disais, double mouvement finalement. Il y a une espèce d'apparent mouvement vers l'extérieur pour dire j'existe et tu dis ça revient, ça part de l'intérieur, ça va vers l'extérieur, ça revient vers l'intérieur. Enfin, je sais pas trop comment tu disais, dans le ventre. Il y a aussi ce que je voulais te miroiter, c'est t'en as parlé au début. Il y a aussi une injonction en fait de il faudrait que je prenne ma place, quoi. Il y a aussi, il y a quand même une puissante injonction apparente de une pression, quoi. Quand est-ce que je vais prendre ma place, bordel de merde? Il y a une apparente comparaison de ce que tu disais. Ouais, aussi, ouais. Donc il y a une échelle, il y a une hiérarchie, il y a une échelle de valeurs, donc tout ça c'est de la tu vois, tout ça on est juste en reconnaissance de ça, tu vois. Oh, ah ouais, tiens, c'est marrant, il y a une échelle de, enfin c'est marrant ou c'est pas marrant, il y a cette échelle de valeurs de tiens, lui ou elle a été jusque là, moi pas. Donc après il y a tout ce truc de infériorité, supériorité. Donc il y a ces curseurs, tu vois, qui jouent tout seuls, quoi. Ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Je devrais ça, ah j'aurais pas dû. Et tout ça, tu vois, ça fait ce tableau, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est jamais fixe, quoi. Donc de toute façon, même si à un moment donné tu fais le truc que machin ou machine a fait, mais après, tu voudras l'autre truc, machin. Enfin, quand je dis tu, tu vois bien les guillemets. Et ça, en fait, le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette recherche, cet appétit, ce désir, il est sans limite, en fait. Tu vois ? Et ce qui est génial, c'est que c'est une stimulation quelque part, quoi. Enfin, si on peut le voir aussi comme ça, quoi. Tu vois ? Comme un enthousiasme Dieu en soi. Ben, c'est Dieu en soi, quoi, en fait, qui drive, enfin, qui... Donc... si, c'est cette Kunda, quoi, en fait, qui... Tu vois, donc il y a quelque chose de très puissant. Et ce que tu disais au début, quelque chose qui fait peur dans cette puissance, en fait, qui n'est pas personnel, en fait, c'est illimité, ce désir sans début, sans fin, qui appelle, en fait. Il y a cet appel, en fait. C'est ça. Quand tu me dis dans le ventre, il y a un appel. Et cet appel,
c'est un vertige. Parce que, je mets un parce que dans le conte, parce qu'il n'y a pas de début et pas de fin, quoi. Ça te laisse sans repos quelque part. Et à la fois, tu es ce repos, cette éternité. Tu vois, comme la cloche, quand elle sonne, il y a cet envoûtement, quoi, parce que il y a cet étirement. Donc la frustration, pour tous les kikis, elle est là. Parce qu'il y a ce pressentiment en tant que kiki que tu es cette illimité. Et il y a comme un truc qui dit, mais pourquoi est-ce que j'expérimente ces limites alors que je sais très bien que je suis Dieu? Tu vois, et tous les kikis sont amenés à expérimenter cette frustration, de se dire, mais si vous pouviez voir à quel point je suis Dieu. Moi, je ne vous montre qu'une miette, là. Mais je sais très bien que je suis. Tu vois? Et avec, ça s'arrête pas dans le je suis, c'est ah! Donc c'est normal que tu sentes cet appel sans fin, quoi, en fait. Tu n'en viendras pas à bout. Et ça veut pas dire qu'en tant que kiki, il n'y a pas des moments où, dans l'expérience, tu sembleras justement te dilater et t'exprimer encore plus, entre guillemets, au grand jour, tu vois. C'est juste qu'il n'y aura pas... ça sera pas permanent, quoi. Donc, il y a des moments où tu l'as déjà expérimenté, où tu as eu des états de grâce en public ou en privé, entre guillemets. Et la frustration, elle vient du fait que tu sais pas quand ça va débouler, et puis il y a pas de il y a pas moyen de contrôler ça et de le fixer, quoi, en fait. Tu vois, de pouvoir dire, ben, regardez, et ouais, c'est quand je veux, où je veux, toc, 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 tu vois. J'ai la recette. Tu vois, et la projo que t'as par rapport aux gens que tu vois en miroir, mais, je peux te dire un truc, c'est qu'ils expérimentent autant de frustration, tous les kikis expérimentent la frustration, de toute façon. Parce que c'est pas personnel, c'est un truc qui... Ouais, c'est une mélodie qui joue pour personne, quoi. Et pour tout le monde. Donc je suis désolée de te dire que oui, la frustration fait partie de toute façon des couleurs de l'arc-en-ciel originel, et que aussi c'est ce qui fait qu'il y a ces contrastes, c'est ce qui fait que
Enfin, le moteur, en fait, tu vois, là, cet impulse que tu sens, en même temps, il y a un côté, il y a aussi une addiction, en fait, à ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a une Ouais. addiction à la jalousie, il y a une addiction à l'envie, il y a une addiction à la comparaison, il y a une addiction ouais, mais moi, je pourrais peut-être faire mieux si je me le permettais. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement non plus, parce que c'est aussi voilà, on dit addiction comme on peut dire appétit si on veut être plus smooth. Mm. Euh, donc Oui, je sens bien ce truc qui tire vers l'histoire qui se raconte, vers l'histoire qui se répète, vers les trucs, les cycles qui se répètent. Je vois bien que ça. Je vois bien la facilité à sortir les violons et à me raconter mon histoire. ouais, mais cette histoire, si tu veux, elle se raconte toute seule. Tu vois, Ouais, c'est comme une radio, quoi. ouais, Donc il y a, enfin, je te dis ça dans le sens où de toute façon, ça changera rien. La culpabilité elle va se raconter toute seule aussi. Mais si tu veux, tout ça, c'est des radios quoi, qui parlent toutes seules, quoi, en fait. ouais, ouais, Et il y a déjà pas cette radio. Donc de toute façon, bah voilà, quand il y a l'histoire qui apparaît, bah ok quoi. Enfin, il était une fois, j'aimerais être à sa place. Et ouais, pourquoi je suis pas à sa place? Et peut-être que si je faisais ça, tu vois, il y a aussi toutes ces stratégies, toutes les histoires de stratégie, de se dire si si je comprends ça, si je fais telle investigation comme on vient de le faire, et tout ça, enfin, ça fait partie du game. Enfin, c'est le game en fait qui joue tout seul, quoi. En fait. ouais, Et complètement. encore dire ça, c'est complètement de la légende. Tout ce qu'on a dit, de toute façon, tout, comme on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, on ne peut pas dire rien en fait. Enfin, c'est inexprimable cette vérité Mm. intemporelle que nous sommes. Donc, moi, je nous remercie en fait ouais, de cet écho, de cette résonance, de cette joie inconditionnelle en fait. Tu vois, là, tu es ce silence. Tu es cette communion. Tu es ce DJ. Parce que moi, tu vois, j'ai pas de cloche, mais par contre, donc tu peux pas l'entendre, je pense, parce que c'est pas assez fort. Mais j'ai la fenêtre légèrement entrouverte. Et dans le parc, à côté de chez moi, toutes les semaines, il y a un DJ qui vient. Et c'est ça, tu es ce DJ de toute façon, quoi que tu sembles faire ou pas faire, enfin, tu es toujours en train de masteriser, tu vois, de bidouiller. Mm. Donc, ta place, elle est pas fixe, tu vois. Mm.
Tu seras jamais dans une case. Et tant mieux. T'es incasable. Je t'aime pour ça. Je t'ai fait pour ça. Moi, Dieu. Je te sais liberté infinie. Et tu peux tester toutes les cases, Jérémie. C'est ça. Tu es le chœur, tu es le chef de chœur, tu es le choriste, tu es le silence, tu es toutes les notes. Et tu es cette frustration, et tu es ce désir. Est-ce que, avant de clore cet échange, est-ce qu'il y a un son ou un mot ou des points de suspension ou des points d'exclamation ou d'interrogation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui appelle? Je ressens, je ressens avoir, je ressens l'inconfort d'être vivant. Ça me fait du bien. Là où parfois je sens que je peux être dans le confort d'être dans une forme de paix, mais qui est comme un masque. Ouais, comme une zone de confort paisible qui me rend qui peut contribuer à une forme de bof, parfois de beau. Je suis en paix, mais c'est moyen, quoi. C'est bof. Là, en fait, je sens que il y a un chemin qui se réouvre, qui se retisse avec un endroit vivant. Tu es plus couillu, là. Qui est plus couillu et qui est plus, du coup, qu'est-ce qui se passe par là? D'un coup, c'est plus incertain, c'est moins prévisible. Ouais. Mais c'est bien, je suis content. Ah! Waouh! Alors là, je crois que Dieu a sonné, là. Mais bon.
Waouh! En tout cas, vraiment, ah, ah, gratitude infinie pour cette odyssée. Merci, merci beaucoup. Ouais, Merci. C'était chouette. Chouette. Que cette odyssée continue de rayonner, de vibrer. Peut-être, tu vois, du coup, ton souhait, il y a quelque chose qui s'exprime, quoi. Love. Ouais, merci. Ouais. Un très bel été à toi. Hein. Oui, merci. Tchuss. Te amo.